Madrid aurait pu marquer plus de buts, mais au final a reculé. Dans un match où le Real Madrid, tu les as encore sentis comme s'ils étaient nonchalants, comme s'ils ne voulaient pas jouer. Bref, dans un match où, encore une fois, ce n'est pas la collectivité qui te sauve, mais clairement les individualités. C'est pas un match parfait pour le Real Madrid, mais l'essentiel est là aujourd'hui. C'est un match entre deux matchs de Ligue des Champions. Il faut le rappeler déjà pour commencer. Il y a l'Atlético qui va revenir la semaine prochaine et qui va revenir mercredi. Donc, tu viens de les jouer, donc doucement. C'est normal qu'il peut y avoir des moments où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Deuxième chose, la dernière fois que le Real Madrid a battu le Rayo Vallecano par 2 buts d'écart, ça remonte à 2015 et une victoire 10-2. Mais depuis 2015, tu ne les as plus battus par 2 buts d'écart. Troisième chose, sur les 5 derniers matchs contre le Rayo Vallecano, le Real Madrid en a gagné un. Un. Le Rayo est une bête noire pour le Real Madrid. Le Real a du mal contre le Rayo. Tu avais fait 3-3 au match aller. Aujourd'hui, tu gagnes. Tu savais que ça allait être un match pas facile. C'est une équipe du Rayo qui bosse bien, une équipe du Rayo qui travaille bien, qui est 7ème de la Liga à l'heure où on parle et qui peut encore remonter, qui est seulement à 2 points du Betis, qui est 6ème. Donc le Rayo est une belle équipe. Le Rayo est une équipe qui est compliquée à jouer. Ce n'est pas simple de les affronter. L'essentiel aujourd'hui, quand tu vois tout ça, c'était de gagner parce que l'Atlético Madrid a perdu. Le Barça a un match en retard maintenant, mais l'Atlético a perdu. L'essentiel aujourd'hui, c'était la victoire. Si tu poses la question à tous les supporters du Real et que tu leur dis, est-ce que tu voudrais voir un Real Madrid qui fait une top perf mais qui perd, ou un Real qui joue mal mais qui gagne, tout le monde choisit un Real mais qui gagne, qui joue mal mais qui gagne. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Atlético a perdu. Donc avec cette victoire, le Real peut repasser deuxième. L'essentiel est là. T'as gagné, tu reprends la deuxième place, tu mets la pression sur le Barça et surtout, tu repasses devant l'Atlético qui a 56 points, tu en as 57, le Barça 57. Si le Barça gagne son match en retard, ça fait 60. Il y a un Barça-Atlético dimanche prochain. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu vas grappiller des points. Si l'Atlético bat le Barça, et c'est ce que le Real doit espérer, si l'Atlético bat le Barça et que toi, tu gagnes ton match ce week-end également vu que tu joues samedi, tu auras 60 points. 60 points pour le Barça également avec le match en retard joué, du coup, vu que ça le comptera, vu que dans tous les cas, ils auront toujours cette défaite et cette victoire. En cas de victoire, hein, si le Barça gagne son match en retard, ça fera 60 et 59 pour l'Atlético. Donc tu reviendras à égalité de points avec le Barça, avec toujours un point d'avance sur l'Atlético. Donc là, le Real s'est mis dans une très bonne posture. Maintenant, tu peux te concentrer sur le match de Ligue des Champions. L'essentiel aujourd'hui, c'était ça et tu l'as fait. Maintenant, pour le match, ça a été un match où tu as senti encore une fois un Real Madrid qui ne mettait pas réellement d'envie. C'était un début de match qui était assez neutre, assez complexe, où tu voyais cette équipe du Rayo Vallecano qu'il faut féliciter, qui est venue pour essayer de mettre le jeu. Et il faut une paire de baloches en titane qui rayent le parquet quand tu les poses par terre, t'entends bas. Il faut une paire de baloches en titane pour venir jouer avec un bloc mi-haut mi-bas contre le Real Madrid qui aime avoir de l'espace. En Liga, le Real Madrid n'affronte que des blocs bas. Mis à part les grosses équipes comme le Barça qui, eux, peuvent venir essayer de les mettre avec leur piège du hors-jeu justement, mais sinon le Real n'affronte que des blocs bas. Aujourd'hui, tu as affronté une équipe du Rayo qui est venue en 4-2-3-1, ils ont essayé de poser leur jeu. Et ils ont posé des soucis au Real Madrid, mais ils ont essayé de poser leur jeu. Le problème, c'est que le Real commence très doucement, tu commandes timidement, et tu as du mal un petit peu à avancer, tu te crées des situations par-ci, par-là, mais c'est vrai que c'est pas un Real qui est tonitruant, c'est un Real qui commence en étant un petit peu nonchalant. Et derrière, tu marques, encore une fois, sur un beau travail d'Mbappé, sur une super passe de Vini. Mbappé, crochet, petit compte favorable, la frappe est magnifique, petit filet, ça fait 1-0. Mbappé marque encore pour le Real Madrid. Et derrière, tu vas chercher le deuxième but avec un but de Vinicius assez rapidement après le premier. Tu viens te mettre à l'abri avec le 2-0. Donc même un Real qui n'est pas tonitruant, c'est encore une fois tes individualités qui viennent te sortir de là. Par contre, le but de Vinicius, les gars, et le match de Vinicius, notamment la première mi-temps de Vinicius, waouh! Waouh, on a revu ce que c'est Vinicius. Aujourd'hui, Vinicius sur son but, il prend la balle côté gauche. Il a la balle devant le bon vieux le jeune. Les passements de jambes, les fins de corps, les crochets. Crochet, il rentre dans la surface, il passe devant le jeune peut rien faire. Il se retrouve devant Raichu. Passement de jambes, crochet, il recule, il ressort de la surface. Il repart devant le jeune qui est aidé cette fois-ci. Passement de jambes, crochet, il repasse entre les deux. Bonne nuit, popotin, assis, télé, fils, papa, t'es choqué.
Il repasse entre les deux, il repart devant Raichu, passement de jambe, crochet, plat du pied, c'est terminé, c'est dévié, ça fait 2-0. Vini a mis un banger aujourd'hui. Il a mis un banger. Et j'ai même trouvé Vini très très bon. Par contre, sur ses passes, sur ses combinaisons avec Mbappé, je trouve qu'ils ont essayé de se trouver aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont dire encore une fois, oui, Vini et Mbappé, pas ensemble, etc. Mais aujourd'hui, en première mi-temps notamment, j'ai trouvé que Vini et Mbappé se cherchaient. Mbappé et Vini. Et Vini aurait dû être passeur décisif. Je ne sais même pas pourquoi la passe D lui est pas comptée sur le but d'Mbappé. Mais aujourd'hui, Vini, pour moi, fait vraiment une très très grosse première mi-temps. Bon dans ses passes, buteur, passeur, parce que je le considère comme passeur. Il a aidé vraiment vraiment cette équipe du Real. Le problème que Vini a rencontré, c'est les pertes de balles. Et les pertes de balles ont fait très très mal au Real Madrid aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu beaucoup de mal dans ce registre-là. Et là, ça a été compliqué pour Vini. Ça a été le petit bémol de Vinicius sur cette première mi-temps. Mais donc, tu mets le 1-0, tu mets le 2-0. Tu es pas loin de mettre le 3-0 avec la frappe d'Mbappé qui est arrêtée par Battaglia. Mais derrière, eh ben, tu commences encore une fois à repartir un peu dans tes travers, à te relâcher. Bien que tu n'étais pas à 2000 à l'heure, à 2000% sur le match, tu t'es encore une fois relâché par rapport à l'intensité que tu as mis après le premier but, parce que tu aurais pu les assommer, hein, cette équipe du Rayo. Mais au final, tu recules, le Rayo revient, et le Rayo marque un sacré banger, un double barre, ça rentre. Magnifique but, magnifique but. Lounine peut-il le sortir ou pas? Là-dessus, franchement, j'en sais rien. C'est vrai que la frappe est quand même axiale, mais j'ai l'impression qu'il est un peu lobé sur le tir. Lounine fait son match malgré tout. Je sais qu'il y en a qui sont tombés sur Lounine, mais pour moi, il fait quand même son match malgré tout. Lounine, bon match de sa part, enfin ça a été. Mais aujourd'hui, tu prends cette réduction de l'écart, ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le Real devient amorphe. C'est un Real Madrid en deuxième mi-temps qui a essayé de se gérer avec un Bellingham que tu n'as pas vu du match. Bellingham, tu ne l'as pas vu du match. Parce que Bellingham était dans un registre qui était plus défensif. Tu ne voyais pas Bellingham monter, essayer de combiner offensivement. C'était un Bellingham défensif. Il restait très bas pour essayer d'empêcher les joueurs du Rayo d'avancer. Mais aujourd'hui, c'est un Bellingham que tu ne vois pas beaucoup. Un Bellingham qui, pour moi, n'a pas beaucoup pesé sur ce match. Il n'a pas beaucoup pesé. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, il revient de 3 matchs de suspension. Donc, il faut aussi qu'il retrouve le rythme. Donc, tu ne peux pas réellement tomber sur Bellingham. Mais aujourd'hui, pour moi, Bellingham, c'est un non-match. Un match qui a été vraiment, vraiment pas bon pour lui. On ne l'a pas énormément vu. Ça a été compliqué. Mais derrière, j'ai l'impression que même Carlo Ancelotti a changé de système et qu'il est passé en 4-5-1. Et le Rayo Vallecano a poussé. Et tu aurais pu aller chercher le 2-2. Et tu aurais pu te faire égaliser. Parce que le Rayo poussait, poussait, poussait. Mais pourquoi toi, tu es le Real Madrid, tu ne vas pas chercher le 3-1? Pourquoi c'est le Real qui recule? Le Real se met à reculer et à accepter la domination du Rayo Vallecano. Et Carlo Ancelotti passe en 4-5-1 pour tenir le score. Mais tu peux faire des changements, essayer de rentrer Hendrick pour essayer d'aller chercher le troisième. T'as les occasions parce que sur la deuxième mi-temps, les occasions les plus franches que t'as, c'est toi qui les as. C'est le Real. C'est même pas le Rayo qui domine et qui récupère des ballons, etc. C'est même pas le Rayo. Mais sur cette deuxième mi-temps, c'est un Real Madrid qui s'est éteint totalement. La deuxième mi-temps, tu t'es éteint. Maintenant, tu as voulu gérer ton score et tu l'as bien géré, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. Le Real a pour moi pas subi de grosses occasions en deuxième mi-temps. Tu t'es fait quelques frayeurs, mais pas de grosses situations. Donc le Real a tenu la baraque. Encore une fois, même si ce n'est pas le meilleur match du Real Madrid, je pense que là, ça se comprend. Au vu de toutes les échéances qui sont à venir, au vu des deux matchs, c'est entre les deux matchs de l'Atlético, etc. C'est quand même pas facile. C'est une belle équipe du Rayo Vallecano avec tout ce que je vous ai dit. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a été un Real Madrid qui a pu faire confiance à ses individualités, mais dans le jeu, ça n'a pas été extraordinaire. Et je pense clairement que le Real Madrid a réussi à tenir cette victoire pour 2 joueurs, Tchouaméni et Modric. Je pense vraiment qu'ils ont tenu grâce à eux. Parce que ces deux-là au milieu de terrain ont été exceptionnels. Et je vais commencer par Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, les gars, ça fait beaucoup de temps qu'on commence à entendre tout le temps à chaque match. Ouais, Tchouaméni est bon aujourd'hui. Tchouaméni est bon aujourd'hui. Ah, pour une fois, Tchouaméni est bon. Ah bah, ce soir, enfin, Tchouaméni est bon. Eh. Oh, Samuel. Tchouaméni est bon depuis qu'il est revenu au milieu de terrain. Ça date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Depuis que Tchouaméni a retrouvé son poste au milieu de terrain, Tchouaméni n'est pas mauvais. Tchouaméni fait des bonnes prestations. Tchouaméni est bon. Et ce soir, Tchouaméni a été énorme. Gros match de Tchouaméni, énorme impact physique, des ballons aériens récupérés, des duels face à 2 joueurs, il arrive à garder la balle, il ressort proprement, il dribble bien, il a été très bon balle au pied, hein, quand il prend la balle, qu'il est pressé par 2 joueurs, 2 tacles, il passe entre les deux, il arrive à remonter le ballon, il récupère des ballons, il garde quand il est pris par 2, 3 joueurs sans bouger à l'épaule, il arrive à conserver la balle, il s'est battu, il récupère, il aide sa défense, il essaye de relancer rapidement vers l'avant, il donne des bons ballons, la passe qu'il met à Rodri
Rodrigo en première. Top perf. Top perf. Top perf. Énorme match pour moi de la part de Tchouaméni. Il fait clairement partie des tops. Il a été hors norme aujourd'hui. Il a fait une top prestation. Il a été énormissime. Et c'est pareil pour Luka Modric. Luka Modric, les gars, 39 ans. J'ai l'impression que c'est celui qui a le plus couru sur le terrain. Il a couru partout. Des récupérations, des jeux offensifs, des bonnes passes en profondeur, des passes clés, des récupérations. Il a aidé sa défense. Il a aidé son milieu. Il a aidé son attaque. Il a été partout. À 39 ans. À 39 ans, les gars. C'est un vieillard. C'est un vieillard qui joue encore au ballon, un vieillard qui court encore. Les gars, 39 ans, si je continue de courir comme Modric, je me fais une scoliose. Le type là, il gambade comme si c'était un petit lapin, comme si c'était un petit nouveau-né, les gars. Il gambade comme un gamin de 15 ans. Regardez-le, il respire la jeunesse alors que tu le vois, il a des rides. Il rentre chez lui, il marche avec une canne. Il fume des pipes sur son canapé. Putain de merde. Il a fait un match lui aussi qui a été vraiment, vraiment grand. Très gros match de la part de Luka Modric. Il a été impeccable. Très, très gros match de sa part. Déçu de Rodrigo aujourd'hui. Ça a été un match où on ne l'a pas énormément vu. Maintenant, je le répète encore une fois, il y a des matchs où il y a des joueurs qui sont transparents. Et c'est aux autres joueurs de briller quand il y en a un qui est transparent. Par exemple, le match d'avant, Mbappé transparent. Rodrigo a été très bon. Aujourd'hui, Rodrigo moins en vue. Vini très bon. Mbappé buteur. C'est ça en gros la force également du Real Madrid. C'est que même si tu joues mal, tu as une équipe qui est tellement complète à tous les postes que tu restes dangereux et que tu peux gagner tous les matchs comme ça. Mais c'est vrai que ça frustre les supporters parce qu'ils ne prennent pas de plaisir devant ces matchs. Ils ne prennent pas de plaisir. Et aujourd'hui, je l'entends et je le comprends. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de plaisir devant ce match-là, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect frustration quand tu vois le potentiel de l'équipe par rapport à ce qu'elle retranscrit sur le terrain. Il y a un énorme potentiel, mais ce qu'elle retranscrit, c'est pas encore ça. Mais en tout cas, je le répète encore une fois, l'essentiel a été fait. En tout cas, Vini fait une très très grosse première mi-temps. La deuxième mi-temps, il a été beaucoup moins fort, mais très très grosse première mi-temps. Mbappé, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mis à part que son but est beau, mais à part ça, que dalle. À part ça, que dalle. C'est vrai que j'ai pas beaucoup vu Mbappé, mais c'est quand même important de le dire parce que c'est bien de dire tout le temps oui, mais sans son but, il a servi à rien, sans son but. Ouais, mais il y a le but. Il y a le but. Et c'est un but qu'il met à 0-0. C'est Mbappé qui ouvre le score. C'est Mbappé qui libère le Real. C'est Mbappé qui met une claque derrière la tête au Rayo Vallecano. Ce but existe. Ce but est là. Donc même si derrière, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de choses pour Mbappé, il y a des petites pertes de balles, etc. Oui, c'est vrai. C'est pas une top prestation d'Mbappé derrière, mais il y a ce but. Ce but qui est important. Il a été buteur, c'est pas son meilleur match, mais ça a aidé le Real Madrid. Et ça, c'est une réalité. Et en deuxième mi-temps, forcément, quand le Real a commencé à reculer, eh ben, tu le voyais beaucoup moins. Après, il est sorti. Il y a eu des changements aussi de Carlo Ancelotti pour donner un petit peu d'air à des joueurs qui vont jouer contre l'Atlético Madrid. Tu as redonné un peu de temps de jeu à Valverde. Tu as sorti Bellingham qui va jouer. Tu as sorti Mbappé, tout ça. Tu as sorti Rodrigo. Donc, tu as donné un petit peu d'air à tes joueurs, mais toujours pas d'Arda Güler et pas de Hendrick. Je ne comprends pas ce qu'il a avec ces deux-là. Il ne veut pas les impliquer. Alors oui, c'est un match qui a été compliqué. Il y a eu 2-1, etc. Mais tu peux rentrer Hendrick pour aller essayer de chercher le 3-1. Tu peux essayer de mettre Arda Güler. Enfin, je comprends pas pourquoi il ne veut jamais les faire rentrer. De toute façon, là, ceux qui vont me dire oui, mais il y avait 2-1, c'était un match chaud, c'est logique qu'il les fasse pas rentrer. Même quand il y a 4-0, il rentre pas. Même quand il y a 4-0. Ça, c'est vraiment l'interrogation que j'ai sur Carlo. C'est l'interrogation. En tout cas, à la défense derrière, ça a été un match qui a été compliqué pour Vasquez encore une fois. Encore une fois, un match très très compliqué pour lui, mais ça bouge pas. À chaque fois qu'il joue, c'est la même chose. Une défense avec Asensio que j'ai trouvé plutôt bon, un petit peu des petites frayeurs de temps en temps pour Asensio, mais il a fait son match, il a été plutôt bon. Et à la base, j'ai beaucoup aimé. Il s'est clairement rattrapé de son match contre le Betis. Beaucoup de retours, les super tacles quand il y avait les ballons dans la surface, les frappes qui ont été déviées, des super retours défensif d'Alaba. Il s'est clairement rattrapé du match contre le Betis. Lui aussi va remonter en puissance petit à petit. Mais gros match d'Alaba. Il a été vraiment bon. Et Fran Garcia, je l'ai beaucoup aimé offensivement. Un petit peu moins défensivement, mais très très bon offensivement aujourd'hui. Fran Garcia, ça faisait beaucoup d'appels dans le dos. Il récupérait beaucoup de situations. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Real Madrid a profité du fait que le Rayo Vallecano a joué mi-bloc bas, mi-bloc haut. Ils étaient un petit peu entre les deux. Ce qui fait que le Real pouvait exploiter des ballons dans leur dos, des longs ballons en profondeur. Et il se faisait très très souvent avoir avec Rodrigo, Mbappé, Fran Garcia, Vinicius, ça partait très souvent dans leur dos. Et en première mi-temps, si vous regardez bien pourquoi Vinicius fait une si bonne première mi-temps, c'est parce qu'en première mi-temps, je revois le Vini qu'on voit les saisons passées. Un Vini qui est au milieu de terrain. C'est pas un Vini qui décroche, c'est pas un Vini qui vient très bas, c'est un Vini au milieu de terrain qui attend pour recevoir le ballon en profondeur.
ou bien récupérer la balle et lui lancer en profondeur. Mais c'est un Vini qui rejoue dans ses points forts, qui rejoue dans ses qualités. Quand il est comme ça, Vini, il est injouable. Il est injouable. Et aujourd'hui, il était injouable. Et notamment sur cette première mi-temps, en deuxième, ça s'est calmé. Mais il fait une top première mi-temps et ça a suffi. Très très grand Vinicius aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Même si c'est pas le meilleur match du Real Madrid, même si j'imagine que les supporters du Real Madrid sont déçus, c'est pas la victoire qu'ils auraient aimé dans le jeu. Mais en tout cas, il faut retenir que l'essentiel est fait. Je le rappelle encore, c'est un match entre deux matchs de Ligue des Champions. Tu gagnes le match, l'Atlético a perdu. C'est un match contre une belle équipe du Rayo Vallecano que tu avais battu une seule fois sur les 5 derniers matchs, qui t'a pas mis 2 buts d'écart depuis 10 ans. Une équipe contre qui tu avais fait nul au match aller. C'est une équipe compliquée. C'est une équipe compliquée, un match compliqué. Tu l'as gagné, tu profites du faux pas de l'Atlético, tu repasses deuxième, tu mets la pression sur le Barça. L'essentiel est là pour le Real. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi en commentaire. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre calque en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les Gouts et place à la Ligue des Champions. Bye bye.